Salut, je m'appelle Élisée et je t'aide à devenir la meilleure version de toi-même à travers la voie du tchad, qui consiste au quotidien à choisir la difficulté à la facilité, le charbon à la bêtitude, la voie du tchad, au chemin du Jerry. Tu ne veux surtout pas rater ça, alors bienvenue dans la tribu de tchad. Aujourd'hui, on va parler du mec gentil. Et quand je te dis mec gentil, ne te méprends pas. La gentillesse est une très belle qualité quand elle vient du cœur. Mais tu vas apprendre dans la vidéo qu'un mec gentil, surtout avec les meufs, ne vient pas généralement du cœur. C'est beaucoup plus sombre que ça. Par contre, un homme bienveillant, il y a une différence entre un mec gentil, un gars qui essaye de plaire aux femmes, et un homme bienveillant, quelqu'un qui veut du bien à son entourage, quelqu'un qui veut du bien à sa partenaire. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment passer du mec gentil à l'homme bienveillant. Parce que crois-moi, le mec gentil, il n'a rien, il n'a que des réjections, de la douleur, des regrets. Alors que l'homme bienveillant, son entourage l'aime, son entourage le trouve charismatique. Les meufs sont attirées par l'homme bienveillant. Tcha est un homme bienveillant. Et les meufs sont dégoûtées par le mec gentil. Je vais t'expliquer exactement c'est quoi être un homme, un mec gentil, un homme bienveillant, c'est quoi la différence entre les deux et pourquoi les meufs sont tant dégoûtées par les mecs gentils et tant attirées par l'homme bienveillant, par les tcha. Quand j'étais au lycée, je n'avais vraiment pas d'amis, j'avais zéro pote. J'étais le genre de gars qui restait tout le temps dans son coin. Et le fait de ne pas avoir d'amis, j'ai fini par développer la pensée qu'il devait y avoir quelque chose de mauvais en moi. Il devait y avoir quelque chose de mal avec moi. Quelque chose n'allait pas avec moi. Du coup, quand j'ai quitté mon pays et que je suis venu en France, j'ai voulu totalement changer de vie. Vu que j'ai changé d'environnement, j'ai voulu totalement me créer une toute nouvelle personnalité parce que je me disais que si je ne gérais pas des meufs, si je n'avais pas d'amis, c'est parce qu'il y avait quelque chose de mal dans ma personnalité, il y avait quelque chose de mal dans l'homme, dans la personne que j'étais. Du coup, j'ai totalement voulu changer. T'imagines bien, tu ne changes pas comme ça. Ça n'arrive pas comme ça, c'est un processus. Du coup, je commençais à mentir sur ma personnalité. Je me suis totalement déguisé en quelqu'un d'autre. Je mitonnais salement sur la personne que j'étais. Tout ça dans le but de plaire aux autres parce que je croyais que mentir sur la personne que j'étais, genre essayer d'être quelqu'un que je n'étais pas, essayer d'être quelqu'un que je pensais pouvoir plaire aux autres, est le meilleur moyen de me faire des amis, est le meilleur moyen de gérer des meufs. Je ne savais pas à l'époque que j'étais devenu la première version du mec gentil. Je n'ai pas fait dans le détail. Putain, les mensonges que je racontais à l'époque, putain. C'est parce que je croyais que c'était ça, être cool. Putain, oh, je gérais 7 meufs en même temps quand j'étais au Bénin. Oh, ouais, j'avais 7 petites amies en même temps. J'étais Don Juan, je choisissais laquelle je voyais. Putain. C'est ça la définition de la première version du mec gentil. Il croit qu'en s'inventant une vie, les autres le trouveront plus cool. Il croit qu'en s'inventant une vie, les autres l'accepteront. Tous ces gars, tous ces gens là, tous ces gens qui mentent sur leur performance, tous ces gens qui mentent, ouais je gère 20 meufs, je gère 30 meufs, je gère 30 000 meufs, c'est des mecs gentils. Parce qu'ils croient qu'en mentant sur leur performance, en mentant sur ceux qu'ils sont, les gens les accepteront mieux et les meufs seront plus attirées par eux. Malheureusement, quand tu racontes des mythos pareils et que la personne que tu es ne converge pas avec la personne que tu décris être, les gens le sentent, les gens ne sont pas cons, les gens ne sont pas débiles, les gens sentent que tu racontes de la merde. Et les gens seront encore plus dégoûtés par toi. Ça, vois-tu, c'est la première caractéristique du mec gentil. Il va essayer de mentir sur la personne qu'il est. Il va essayer de mentir sur lui-même, sur sa vie. Parce qu'il croit que s'il raconte la vérité sur la personne qu'il raconte la vérité sur sa vie, les gens ne l'accepteront pas. Les gens seront dégoûtés par lui. Parce que comme moi, à l'époque, il a internalisé la pensée qu'il avait quelque chose de mal à juste être lui-même. Du coup, j'ai ramené cette personnalité du mec gentil que j'avais créée dans mes relations avec les meufs. Par message, je mentais énormément. En présence, je mentais énormément. Généralement, ça ne mène à rien. Si tu mythos à une meuf ou tu mythos dans tes relations, ça ne mènera généralement à rien de bon. Je mitonnais énormément et je me demandais pourquoi mes relations étaient comme ça. Pourquoi je racontais, je m'étais pourtant inventé une vie. Pourquoi je ne vivais pas la vie que j'avais inventée dans la vraie vie. Ce n'est que des années plus tard, 2 à 3 ans plus tard, que j'ai fini par lire ce livre, No More Mr. Nice Guy, du docteur Ronald Glover, qui a fini par me faire comprendre les principes du mec gentil, qui a fini par me faire comprendre pourquoi être un mec gentil n'était pas une méthode raisonnable si tu veux te faire respecter par des hommes ou si tu veux attirer des femmes. En regardant jusqu'à cette partie de la vidéo, tu es sûrement en train de penser « Oh, ouais, mais moi je suis pas un mec gentil, je suis pas un mec gentil, oh. » Tu as regardé tout le contenu Red Pill Mal Alpha, tu te dis « Non, moi je suis pas un mec gentil, je suis pas un bêta, je suis pas… » Laisse-moi te dire un truc, on a tous un côté mec gentil en nous. Ça dérive du fait de quelque chose qui s'appelle la honte toxique. En gros, la honte toxique, c'est quoi? Quand tu étais gosse et que tu étais toi-même, être toi-même, c'est que tu faisais des bêtises par-ci par-là. Ta mère te grondait quand tu faisais ces bêtises. Du coup, ton esprit d'enfant a internalisé le fait que être toi-même n'était pas bon. Être toi-même était dangereux.
Les seules fois où tu n'étais pas toi-même, les seules fois où tu étais sage, tu ne laissais pas ton esprit d'enfant s'exprimer, tu es sage. Ta mère ne te compte pas. Du coup, tu internalises le fait que ne pas être toi-même était la bonne chose à faire. Que mentir sur ta personnalité, genre faire genre d'être quelqu'un d'autre pour plaire aux autres est la bonne chose à faire, est la bonne manière de vivre. Et malheureusement, tu rentres dans la vie adulte avec cette pensée de merde, avec cette fausse croyance. Ok, j'ai vécu cet événement en live une fois. En gros, j'ai été accepté pour un job pour vendre des crampons Puma dans un magasin Intersport. Et dans ce magasin, il y avait un jeune garçon qui est arrivé. Il était habillé en t-shirt vert et un short noir. Il y avait plein de ballons dans un bac. Quand il est arrivé, il a pris un des ballons, il a commencé à jouer avec. Malheureusement, si tu joues avec un des ballons, il risque de s'abîmer. Du coup, on nous avait dit que quiconque venait jouer avec les ballons, de leur dire non, d'arrêter de jouer avec le ballon. Du coup, j'ai fait mon travail, je suis venu le voir. Je lui ai dit qu'il ne fallait pas jouer avec les ballons. Sa maman l'a grondé. Ce petit garçon, ce qu'il va internaliser de cet événement, c'est que être lui-même, jouer avec un ballon était mauvais. Du coup, jouer avec un ballon était mauvais. Du coup, à chaque fois qu'il est lui-même, sa mère le gronde. Du coup, être lui-même, c'est mauvais. Et il va garder cette pensée jusqu'à dans la vie adulte. Le cœur de pensée du mec gentil, c'est que faire un truc qui correspond à être moi-même. Quand je l'ai fait, j'ai été grondé. Il doit donc y avoir quelque chose de mauvais avec moi. Du coup, si je peux cacher mes défauts et devenir quelqu'un que les autres veulent que je sois, alors je n'aurai plus de problème et je serai aimé par les autres. C'est faux, c'est tellement faux, putain. C'est cette pensée, cette honte toxique que j'avais quand j'ai quitté le lycée qui m'a poussé à raconter de la merde. Arrivé une fois à la fac, c'est-à-dire ouais, je gère plein de meufs, je suis un catcheur, je suis un charreau. C'est cette pensée toxique qui m'a ruiné la vie pendant 1, 2 à 3 ans. C'est cette pensée toxique là, que être toi-même était mauvais, être toi-même c'était la mauvaise chose à faire. Et si tu regardes cette vidéo, sache que il y a une part de toi qui est un mec gentil. Certaines caractéristiques du mec gentil, et je suis sûr que tu vas t'y reconnaître, c'est que tu cherches la validation des autres, surtout des meufs. Tu vas commencer à te sacrifier pour une meuf qui n'est même pas ta meuf. Quand elle te demande de faire un truc, tu vas à chaque fois le faire bêtement. Une meuf qui n'est même pas ta meuf, tu fais tout pour lui plaire. Et ça se ressent généralement dans les messages que tu envoies. Salut ma beauté, salut ma belle. À chaque fois qu'elle va te demander à te voir, ouais, quand tu veux, je suis tout le temps libre pour toi, je suis tout le temps disponible pour toi. Tu cherches constamment à lui plaire, tu cherches tout le temps sa validation. Tu es un mec gentil, mon gars. Et ça va te mener nulle part. Ça va te mener qu'à la rage, qu'à la rejection, la rage et la douleur. En parlant d'écrire par message, il y avait cette fille pendant le confinement que j'ai rencontrée sur Tinder. Je l'ai vue une fois à la salle. J'étais vraiment chaud pour qu'il y ait des bails entre nous. J'étais vraiment derrière elle. Elle m'écrivait qu'elle n'était pas encore prête pour le moment. Du coup, je lui disais, ouais, moi, je pourrais t'attendre des mois, des années. Je suis prêt à t'attendre. Je suis prêt à tout pour toi. J'écrivais, j'essayais de lui plaire par tous les moyens. Je cherchais des phrases sur Internet, comment tenir une conversation par message avec une fille. Des phrases d'accroche. Je racontais toute cette merde-là par message. Une semaine après, elle s'est mise en couple avec un autre gars qu'elle a posté sur sa story Snap. Alors sur ces mêmes story Snap où moi je répondais à ces stories en disant oh t'es trop belle, t'es une beauté. Vois-tu, être un mec gentil, essayer de tout le temps plaire aux autres en rejetant la personne que tu es toi-même ne t'apportera rien de bon. La première étape pour commencer à enlever cette mentalité de mec gentil de ta tête, c'est de commencer à prendre soin de toi. Tu commences à prendre soin de toi, tu commenceras à t'accepter toi-même, tu commenceras à accepter la personne que tu es. Et cela commence par muscler ton corps. C'est plus facile de t'accepter quand tu regardes dans le miroir et que tu vois un corps musclé que de t'accepter quand tu regardes dans le miroir et que tu vois un corps de lâche. Surtout avec Instagram, TikTok, on est bombardé tout le temps. Les standards aujourd'hui, ils ont évolué. Si tu as Instagram, si tu as TikTok, tu dois tout le temps voir des mecs musclés, tu dois tout le temps voir des mecs avec des biceps, des pectoraux, des abdos. Même moi sur mes stories, je poste tout le temps des biceps. Je poste tout le temps des photos où il y a tout le temps le pump. Je suis tout le temps pumpé avec les biceps. Tout ça a créé des standards beaucoup trop hauts. Du coup, si tu regardes dans le miroir et que tu vois un corps de lâche, c'est moins facile de t'accepter que si tu regardes dans le miroir et que tu vois un corps musclé et un beau corps. La première étape, c'est qu'il faut que tu commences à prendre soin de toi, physiquement et mentalement. Fais un peu de méditation. Et prendre soin de toi, c'est aussi suivre la voie du tcha. Mon meilleur ami que j'ai rencontré, quand je l'ai rencontré, c'était il y a 1 an. Il était motivé, il était extrêmement motivé, mais il n'était pas encore musclé. 1 an après, il a suivi la voie du tcha. On est allé à la sable ensemble pendant 1 an. Aujourd'hui, il est devenu musclé. La première remarque qu'il m'a faite, c'est que devenir musclé lui a permis de s'accepter lui-même. Devenir musclé lui a permis d'avoir plus confiance en lui. Devenir musclé lui a donné cette aura qu'il n'aurait pas eu naturellement. Du coup, la première étape, il faut que tu commences à prendre soin de toi. Il faut que tu commences à prendre soin de ton corps. Il faut que tu commences à muscler ton corps. Il faut que tu commences à suivre la voie du tcha.
Comme ça, tu commenceras à t'accepter toi-même. Et en t'acceptant toi-même, tu seras plus charismatique. Tu n'as plus d'insécurité concernant ta personne. La deuxième étape, c'est il faut que tu te fasses passer pour une priorité dans tous les cas. Te faire passer pour une priorité, c'est quoi? Tes envies et ce que tu ressens compte. Si quelqu'un te manque de respect, dis-lui en face. Ne te renchis pas. Ah, ok. Dis-lui en face. Si quelqu'un t'énerve, dis-lui. Si tu te sens triste, si quelqu'un t'attriste, dis-lui. Et prends aussi la responsabilité de t'éloigner de ces gens toxiques. Pendant longtemps, la plupart des amis que j'avais, je ne connaissais pas encore la notion d'amis et de frères. La plupart des amis que j'avais passé leur temps à me clasher. Et à chaque fois que j'étais avec eux, j'étais mal à l'aise. J'étais mal à l'aise dans ma peau. Je me sentais mal. Mais vu que c'était les seuls amis que j'avais, je restais quand même avec eux. Je me disais que c'est peut-être comme ça que l'amitié doit être. Non, mec, non. Fais-toi passer pour une priorité. Toujours toi. Toujours toi. Même si ça paraît égoïste pour certains, même si ça paraît... Non, mec, tu es le seul qui vivra avec toi. Tu es le seul qui vive. Tu es le seul qui aura à endurer cette souffrance que le monde va t'infliger. Quelqu'un t'énerve, t'attriste, encore te fait te sentir mal, dis-lui. Et s'il ne change pas, éloigne-toi de cette personne. Passer pour une priorité, c'est aussi prendre les responsabilités pour tout ce qui t'arrive dans ta vie. Tu as encore de l'âge, c'est ta faute. Change-le. Tu te sens malheureux, c'est ta faute. Change ça. C'est ça, se faire passer pour une priorité. Et là, 90% de gens se sont déjà barrés de la vidéo. Il raconte de la merde. La dernière étape, c'est il faut que tu commences à regagner ta masculinité. Une phrase que j'entends de plus en plus maintenant et ça m'attriste d'entendre ça. Je me dis que beaucoup de jeunes hommes vont entendre ça et vont se sentir déprimés. C'est que les hommes sont tous des chiens, ils sont tous des bâtards. Si tu es un jeune homme, genre, je sais pas, de 15 ans, 16 ans, 17 ans et que tu entends ça, tu prends un coup, à ta masculinité prend un coup. Tu te dis que être un homme, c'est mauvais. Eh bien, laisse-moi te dire, c'est OK d'être un homme. Tu as la chance d'être un homme. Tout ce que tu peux accomplir en étant un homme. Mais pour ça, il faut que tu commences à regagner ta masculinité. La masculinité, c'est quoi? C'est se fixer un but et charbonner sa grand-mère pour arriver à ce but. La masculinité, c'est la force, c'est le courage, c'est la passion, c'est l'intégrité. La masculinité, c'est la persistance. C'est aussi cette rage que tu as. Et pour défouler cette rage, tu peux la défouler en allant à la salle, en tapant une sale séance. Un bon moyen pour regagner ta masculinité, c'est de trouver des frères avec qui tu charbonnes à la salle, des frères avec qui vous devenez une meilleure version de vous-même. Ça, c'est un bon moyen de regagner sa masculinité. Un autre moyen de regagner ta masculinité, c'est de trouver quelqu'un, une figure masculine. Quelqu'un que tu admires, quelqu'un que tu peux croire. C'est un peu ce que je fais là, en te parlant de la voix du Jah, en t'incitant à suivre la voix du Jah. Une fois que tu auras suivi ces 3 étapes, tu commenceras petit à petit à te débarrasser de cette mentalité de mec gentil. Tu commenceras petit à petit à t'accepter toi-même, à accepter ta masculinité, à devenir un homme bienveillant, à devenir de plus en plus un Jah. Tous les principes que j'ai décrits dans cette vidéo, toutes viennent de ce même livre, No More Mr. Nice Guy, par le docteur Ronald Glover. J'ai essayé de faire un guide que j'aurais aimé avoir il y a 2-3 ans, quand je mitonnais encore salement, quand je changeais ma personnalité pour plaire à certaines personnes. Le monde est à toi, il n'attend que toi pour le conquérir. À la prochaine dans une autre vidéo. Peace.